Je suis particulièrement préoccupé par l'impact de l'insécurité et de la violence sur les enfants. Les témoignages reçus sont édifiants. C'est une génération entière qui semble sacrifiée par la violence et l'avenir d'un pays qui est menacé par la situation dramatique de sa jeunesse. J'exhorte les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants. J'ai reçu de nombreux témoignages indiquant que beaucoup d'enfants souffrent d'émaciation, forme de malnutrition la plus mortelle. Plus de 500 000 jeunes n'ont pas accès à l'éducation. De nombreux enfants de ces quartiers sont recrutés par les gangs, faute d'opportunités ou par peur des représailles. Le système de justice haïtien demeure dysfonctionnel et non adapté pour protéger les enfants en danger et pour juger les mineurs en conflit avec la loi. Le tribunal pour les enfants est paralysé. J'ai visité la prison pour mineurs de Port-au-Prince de Sermicole et j'ai fait un constat alarmant de la surpopulation carcérale avec un taux d'occupation dépassant le 350%. Mais aussi de l'insalubrité et du manque d'accès à l'eau potable exposant les enfants aux maladies. 99% des mineurs détenus dans la prison n'ont pas été condamnés. La plupart sont en situation de détention préventive prolongée. Ils sont incarcérés depuis des années pour vol d'un pool ou de chaussures de téléphone sans avoir vu un juge. J'ai néanmoins été encouragé par la mise en place d'une commission intergouvernementale pour permettre de désengorger les prisons. Mais il nous faut des résultats rapidement. La situation des déplacés internes me préoccupe également. Il y a au moins 200 000 personnes déplacées en Haïti. Beaucoup se trouvent dans des conditions de vie inhumaines, sans accès aux services de base, survivant dans des camps de fortune. J'ai reçu des témoignages effroyables d'enfants et de personnes âgées qui dorment à même le sol, près de monticules de déchets et sans accès à l'eau potable. J'ai aussi entendu les témoignages de femmes et de filles qui sont victimes de viols à répétition sans accès aux soins. L'État doit prendre ses responsabilités pour prévenir les violations et les abus des droits humains, mais aussi pour protéger sa population, en particulier les populations les plus vulnérables.